marche. Donc, Rosie, c'est la marque de produit. Oui. C'est bon? Oui. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors, et Roseline, c'est qui? Alors, Roseline, c'est Roseline Ouedraogo. Oui. Je suis une jeune dame, mariée et mère de 3 merveilleux enfants. Oui. Je vais dire quoi encore? C'est déjà bien. Et on va dire que Roseline a eu une douce enfance. En tout cas, au début. Oui. On peut dire ça? Des frères et sœurs, on nous parle un peu de la fratrie? Alors, je suis l'aînée d'une famille de 4, Oui. dont un garçon. Et j'ai eu effectivement une douce enfance jusqu'à mes 10 ans, je dirais. C'est ça. Et là, Oui. un incident. Oui. Un Oui. grand malheur. Un grand malheur. Aujourd'hui, à ma porte. on sourit un peu, mais à l'époque, on ne souriait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je me rappelle que c'était un jeudi. Oui. J'étais à l'école comme tous les autres enfants. Et c'était la matière que je n'aimais pas, dictée rapide. Dictée rapide? Oui. Oula. On tape. Oui. Et comme ça, je vois arriver mon petit papa qui tape à la porte, qui bavarde un peu avec l'enseignant. Et l'enseignant qui m'ordonne de sortir et le suivre. Alors, c'est une fois arrivé à la porte que je saurai ce qui est arrivé. Mon papa venait de s'en aller. Oui. Tout n'allait plus être pareil. Oui, oui, oui. Le monde est tombé sur ma tête. Et c'est ça. L'enfant chouchou de papa a pris un coup à ce moment-là. Oui. Mais il faut dire que avant le départ du papa, eh bien, on lui a diagnostiqué un mal qui vous a un peu contraint à un régime alimentaire spécial. C'est ça. Oui. Alors, papa est décédé d'une maladie qui, à l'époque, n'était pas vraiment bien connue. Oui. Et donc, de tergiversance enfin, les médecins cherchaient toujours la cause et ils n'ont pas trouvé vraiment grand-chose à nous dire. Et en temps, le foie était attaqué. Alors, ils ont dit que en consommant davantage le sel, et le foie allait continuer à se détériorer. Alors, ils ont demandé à ce qu'on arrête de consommer les bouillons importés et les arômes. Oui. Et donc, depuis ce temps, on était contraint au même régime alimentaire que lui et même d'arrêter carrément le sel. Oui, oui. Voilà. Oui. Et donc, à la suite, il fallait trouver une palliative qui était les épices. C'est ça. Qui nous avait été conseillées par une tante à maman. Alors, dans les épices aussi, on a constaté que chaque jour, c'était le même goût parce qu'elle nous a appris à mélanger juste 4 épices. Et donc, j'ai commencé à me lasser de ce goût unique. Et je suis repartie vers elle pour en savoir plus. Elle m'a cité d'autres noms d'épices que j'ai cherché à découvrir. Et dès lors, j'ai commencé moi-même à composer les assaisonnements, soit pour le riz, soit pour la sauce de thon. Formidable. Et tu y prends goût et même tu deviens experte de l'assaisonnement, du mélange des épices. À telle enseigne que tu mélangeais des épices spécifiques par plat. C'est ça. Pour celui qui veut du riz gras, il y a des épices pour cela. Oui. Et celui qui veut, par exemple, du thon, sauce oseille, comme j'aime tant, il y a aussi un assaisonnement et ainsi de suite. Oui. Mais tu n'en fais pas un business. Non. Tu réponds aux sollicitations. C'est ça. C'est ça. Et tu grandis comme ça. Et puis, à un certain moment de ta vie, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, quoique tu sois salarié. C'est ça. Mais tu ne penses pas tout de suite aux épices, aux épices, non. Comme business. Non. Tu te lances dans quoi? Alors, l'occasion m'est donnée comme cela un matin de voir sur Facebook une publication où quelqu'un cherchait à collaborer avec une personne qui puisse vendre de la boisson. Et moi, tout de suite, comme j'aimais le vin et que je cherchais à connaître le vin davantage, j'ai voulu saisir l'occasion. Et j'ai atterri dans le vin avec toutes mes économies de 7 années de service, sans vraiment réfléchir aux aboutissants. Et ça n'a pas donné Ça n'a pas été facile. C'est vrai que ça a bien commencé.
Oui, très Parce bien. que tu étais installé, tu vendais bien et même que tu faisais du vin toi-même, en plus de ce Oui. que tu achetais pour le Du vendre. vin au miel. Du vin au miel. Oh là. Je sens la façon de le dire que tu aimes vraiment le vin. Oui. Oui, Alors, sans oui, trop me vanter, hein, oui, oui. quand je sens le vin, je connais à peu près les arômes qui le composent. Hmm, Oui. hmm. Et D'accord. alors, je m'amusais à le faire et à parier. Et voilà, ça tombait toujours juste. C'est Je ça. sens les fruits de bois, je Mhm. sens les arômes de fraises, je sens un peu de tout. Formidable. En tout Oui. cas, dans ce domaine-là, on peut dire que tu es experte. Un peu. Mais malgré que tout allait bien et que tu n'avais pas forcément besoin d'apport d'argent extérieur, tu seras néanmoins démarché C'est ça. pour t'offrir un prêt. C'est ça. Alors, dis-nous. C'était l'erreur monumentale Oui, à ne pas commettre. d'accord. Alors, j'ai dit un jour, lors d'une formation à mes camarades pépites, tous les crédits ne sont pas bons à prendre. Oui. Moi, j'en ai payé le prix. Alors, un bon matin, j'étais là et je me suis fait démarcher par un jeune commercial d'une structure de microcrédit. Je n'en avais pas besoin, mais il a tellement insisté qu'il a même trouvé ce dans quoi je pouvais investir cet argent. Oui. Il me dit, vous savez, la terrasse, elle est bien grande. Si vous mettez ici un box à grillade, ça pourrait bien attirer la clientèle. J'ai dit, bon, je vais réfléchir. Le lendemain, il était encore là. Et finalement, j'en ai parlé à monsieur qui me dit, bon, c'est peut-être une bonne idée. On peut essayer. Et elle rejette la faute sur monsieur. Non, il Tranquillement. m'encourage Oui. dans tout. Mhm. Je peux dire que c'est le plus grand soutien que j'ai. D'accord. Voilà. Et donc, tu contractes. Oui, je contracte. Tu commences, Ils me disent, tu peux prendre 6 millions au regard de ton investissement. Franchement, on peut te donner 6 millions. Je réfléchis avec monsieur. Je dis non, peut-être 2. Ils disent non, 4 au regard. Bon, finalement, Oui. on s'en tient à 3 millions. Oui. 3 millions qui vont me coûter Ben oui. beaucoup. Parce qu'à peine tu as fini d'investir, Covid est arrivé. Covid est arrivé. Oui. Oui. Alors, l'ordre a été donné pour le couvre-feu. Oui. Pour Aussi, fermer tôt. Oui, pour Oui. fermer tôt, non seulement. Et d'ailleurs, moi, je ne vendais pas la journée parce que, sans regarder autour de moi, je me suis rendu compte à l'ouverture que c'était pendant la rentrée que j'ai ouvert. Je me suis rendu compte que j'étais au bas de l'immeuble d'une école coranique. Oui. Oui. Et donc, je ne pouvais pas vendre la journée. Oui. Il fallait vendre uniquement les soirs. Oui. Covid arrive, on dit couvre-feu, Oui. fermeture de débit de boissons. Je me retrouve dans ce tourment. C'est ça. Et alors, Et même que, bon, je ne vais pas en rajouter, mais en même temps que tu vis ces devoirs-là, tu as aussi un employé indélicat. oui, Oui. qui s'est montré vraiment très subtil. Oui. Je ne l'ai pas vu arriver. Alors, pendant que je traînais vraiment, je peinais vraiment plutôt à rembourser le crédit parce que j'ai pu rembourser la première échéance. La deuxième, c'était déjà, Covid était déjà là, c'était déjà fermé temporairement. J'ai peiné à rembourser la deuxième tranche. Et à la troisième, j'étais déjà allé négocier auprès de la structure de microcrédit afin qu'ils puissent revoir les termes, afin que je puisse souffler en fait. Et donc, ils ont dit non, il n'y a pas cette possibilité, continuez à rembourser. Et donc, je peine, je réunis vraiment tout ce que j'avais comme fonds et tout, et je lui donne d'aller faire le paiement. Oui. Alors, je fus appelée comme quoi il a fait un accident. Alors, j'arrive et qu'est-ce que je vois? Il me dit tout en bas, madame, là n'est pas le problème. L'argent là, Oui. on m'a retiré ça. Oui. Enfin, je ne suis pas allée sur les lieux. J'ai été appelée et moi j'ai paniqué et tout. Oui. Bon, je prends les choses comme ça. J'ai dit, mais au moins si tu as la vie sauve, on peut encore chercher. Sauf que, Oui. après, quelque chose me dit, parce que c'était pas vraiment clair, je repars vers l'indication qu'il m'a donnée pour le lieu de l'accident. Je me renseigne
avec les riverains qui disent qu'il n'y a pas eu d'accident ici. Oui. Donc j'ai compris que je venais de me faire voler. Et même que c'est pas tout. C'est pas tout. Il cambriolait encore. Oui. Lui-même. C'est lui-même qui organisait les cambriolages. Oui. C'est lui-même qui connaissait. J'avais payé en son temps des cadenas Oui. de l'extérieur qui étaient vraiment identiques à des cadenas d'ici, mais c'est pas pareil en fait. Donc le monsieur il prend le temps de scier le cadenas, il se présente à la porte. Il finit de prendre tout, il ouvre calmement, il finit de prendre tout ce qu'il veut. Il a les clés. Oui, et Oui. il laisse tomber maintenant le cadenas Le cassé. faux cadenas cassé Voilà. qu'il a scié à la maison C'est avant ça. de venir. C'est ça. Oui. Alors on l'a découvert parce que finalement, la police a démontré que pour scier ce genre de cadenas, il fallait au minimum 9 à 10 heures. Oui. Donc, alors que nous fermions autour de 1h du matin pour réouvrir à 8 heures. C'est ça. Donc il n'avait pas tout ce temps et seul. Oui. Voilà. Surtout qu'il y avait des Des caméras de caméras. surveillance. Oui, Et bizarrement, à chaque fois qu'il y a cambriolage, les caméras ne ne marchaient pas. marchait pas. Voilà. En tout cas, la police a trouvé qui c'était, mais tu as eu du mal à rembourser le crédit. C'est ça. Et surtout les relances, hein, la Agaçant. nuit, Oui. à n'importe À quelle n'importe heure. quelle heure. Et puis un jour, monsieur se fâche. Oui. Et c'est lui qui décroche le téléphone à ta Il place. décroche le téléphone à ma place. Oui. Il dit, OK, elle a compris. Elle vous doit. Elle vous a dit qu'elle a fermé la boutique. Elle est même venue vers vous pour négocier un rééchelonnement. Vous n'avez pas voulu. N'appelez plus ma femme. Je prends l'engagement de rembourser le crédit. Oui. Un gentil monsieur. Un monsieur formidable. Oui. Et puis, il t'a soutenu. Il m'a soutenu. Et tu as pu rembourser. Rembourser. Voilà. J'ai remboursé difficilement, Oui. dans la douleur, Oui. mais le côté positif, c'est que c'était une très belle leçon pour moi, Oui. que j'ai bien intégrée dans ma nouvelle entreprise C'est qui ça. est Rosy Group. Rosy Group. Oui. Et voilà que maintenant, tu te replonges dans ce que tu avais appris à faire un peu par contrainte, C'est ça, c'est-à-dire les épices. les épices. Oui, Oui, en plus des épices, il faut dire que j'ai fait l'internat Sainte-Bernadette de Congo-Ci oui, et j'ai eu comme directrice la sœur Elisabeth Badini, c'est ça. qui aime tellement la cuisine. Oui. Et donc, avec elle, il fallait faire des provisions au moment des périodes d'abondance pour pouvoir sécuriser un peu l'année. Donc, j'ai appris avec elle à faire les conserves de carottes, de tomates, d'haricots verts et ainsi de C'est suite. ça. Voilà. Oui. Et donc, tu quand- fais tout ça. Oui, quand je Ouais. revenais pendant les vacances, je mettais cela en pratique pour pouvoir soutenir ma mère et je faisais les assaisonnements aussi et ainsi de suite. Formidable. Donc, Donc, après c'est ça, là voilà. l'entreprise C'est ça. et ça marche très bien. Oui. Et puis, on va aller directement sur le produit phare aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Oui. on se rappelle tous de la tristement célèbre attaque de Solhan Oui. en juin 2021. Alors, à mon réveil, j'étais tellement triste à leur place. J'ai dit, mais ce sont des maris des gens, des papas des gens. Et on dit qu'ils mouraient de faim en Oui. brousse. Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et là, je me suis questionnée. J'ai dit, et si c'était aussi possible de conserver de la soupe qui soit prête à la consommation, telle que je le fais déjà avec les légumes et les feuilles. Mais je n'aurais pas de réponse sans essayer. Donc, je me suis amusée en mode essai à produire 6 bouteilles. Et après les différents délais de vérification, le résultat fut très satisfaisant. C'est ça. Donc, j'ai essayé une première fois, j'ai fait déguster, j'ai encore essayé, j'ai vendu et aujourd'hui, la soupe est notre produit phare. Nous Wow. faisons des conserves de soupe, de peau de bœuf, de queue de bœuf, de pâte de bœuf, de la viande de bœuf, de pintade, de mouton, de poulet. Voilà. C'est ça. Donc, c'est le produit phare qui est donc, a été présenté à Pépite d'entreprise. Et je dois dire, et là, je ne m'adresse pas à toi, mais aux téléspectateurs, la soupe là, elle est délicieuse. Merci. Alors, qu'est-ce que beaucoup. Pépite d'entreprise t'a apporté, Rosie? Alors, il faut dire que Pépite d'entreprise m'a tout apporté. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Alors, je me suis inscrite en décembre, comme les autres, mais j'étais
très enceinte. C'est ça. Voilà. Oui. Ça veut dire que j'avais déjà un énorme ventre Oui. et je me demandais si j'allais vraiment y arriver. Alors, après la toute première formation, j'ai compris que ça là, c'était une très bonne affaire. Parce que une formation du genre, je m'étais déjà payé à près de 300 000. Oui. Donc, je ne dois pas lâcher. J'ai continué malgré ma situation de grossesse. J'ai même accouché pendant Pépite d'entreprise Et en oui, avril. Et oui. Et les formations étaient tellement importantes pour moi que le samedi qui a suivi mon accouchement, je me suis présentée en salle de formation. C'est juste. Et je profite de dire un énorme merci à monsieur parce que c'est lui encore la clé. Il m'a rassuré, il m'a dit, tu peux y arriver. Moi, je reste, je vais travailler, je vais faire un télétravail et je vais m'occuper du bébé. Va dans la quiétude et reviens. Oui. Oui. Ce qui t'a permis de venir suivre la formation. Je me rappelle que ce jour-là, j'ai même demandé à tes camarades Pépites de t'applaudir Oui. parce que ça montre ton engagement, ton investissement. C'est ça. On n'est donc pas étonné que tu sois là aujourd'hui. En tout cas, une pépite a posé une question que j'avais gardée au fond de moi. Ce jour-là, c'était un jeune homme, il a demandé, est-ce qu'il y a la possibilité de continuer à suivre les formations quand on est éliminé? Oui. Vous lui avez dit non. Si tu veux suivre les formations, ne te laisse pas éliminer. Oui. Et cette phrase est restée au fond de C'est moi. pour cela. Oui. C'est donc ça. Donc, il fallait que je me Oui. batte pour arriver loin et profiter au maximum des merveilleuses formations que Pépite d'entreprise m'offrait. Grâce à ces formations, j'ai pu restructurer l'organisation de mon entreprise. J'ai pu affecter des tâches claires à chaque employé, chacune est responsabilisée. Et grâce à Pépite, nous gérons mieux maintenant nos caisses. La caisse de l'entreprise n'est plus la caisse de Rosie. Heureusement. Voilà. Sinon, ça va partir dans le vin. Oui. D'accord. Alors, qui va remporter Pépite d'entreprise ce soir? Nul autre que moi. Ah bon? Eh bien, on va remercier Rosie.